Baruch Hashem, vous revenez quand vous voulez. Avec Abraham et Gabriel. Ah, tu connais mes enfants. Comment tu t'appelles? Les gens de Daniel, tu vois. C'était le C'est bon, je prends un peu, ça te dérange pas? C'est comment? J'ai l'habitude. Ah, c'est le père. Pourquoi c'est le père d'Abraham et Gabriel? Ouais. Ah. Et ils sont bons au foot. Ça fait 4 ans qu'on fait. Comment son numéro tu es sur le groupe? On est là tous les lundis soirs, tous les lundis soirs. Ben, j'ai posé la question discrètement. Razak. On envoie le chiot. C'est quoi? C'est Facebook. Ton numéro à moi? On est en direct. Enregistre pas là. Si. Aïe. Tout est filmé, Randy. 690. On est en direct, on est en direct. On dirait. 55. Il y avait 3 personnes là quand on a fini le cours. Ils vont se reconnecter, j'espère. On vous amener? Et comment ils savent? Comment tu sais que... Faut rentrer sur Facebook pour voir que. Bye. Merci pour toi. Razak Baruch. C'est toujours en 2 temps. On fait d'abord un truc sur la paracha, après un peu d'alakha. Razak. Allez. C'est risqué ça. Isbe. Amen. Mais. Tov, alors vous rappelez où on en était? Merci messieurs. Oui. On a oublié le téléphone d'autre part, donc on est bien partir. Pas de problème. Tu le mets? Là, moi j'ai une question à vous poser. Par exemple, aujourd'hui, je suis arrivé en retard à Mitra. Ok. J'ai pas eu le choix, un client m'a attrapé un peu plus longtemps que prévu. Mais maintenant, je suis arrivé pendant qu'il faisait la Nida. Donc j'ai vite fait Mitra. Non, j'ai vite fait Ashrei. C'est très important de faire Ashrei. Mais ils étaient sur le point de reprendre. Est-ce que j'attends qu'ils reprennent et je reprends avec eux tous ensemble? Ou est-ce que j'essaie de tracer? Ou je fais ma Non, prière s'il y avait tranquillement? une chance que tu puisses commencer et finir la Hamida en même temps qu'eux, alors c'est idéal, même si tu vas pas commencer en même temps qu'eux. Ok. Mais si tu vois dans les Sidorim, tu vois que les gens ils sont déjà au Shalom, donc là tu vas tout rater. Donc à la limite, tu fais. Il y en a qui disent, ce qu'on va voir tout de suite, il y en a qui disent que quand tu fais la tfila avec le chazan, toi à voix basse et lui à voix haute, il y en a qui disent que ça s'appelle tfila betsibour. D'accord Ok. ou pas? C'est un peu loin, mais il y en a qui disent comme ça. Donc dans ce cas-là, c'est ce que tu aurais dû faire. Si tu vois en tout cas qu'ils allaient commencer bientôt. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit sikoum, d'accord ou pas, justement de tous les dilogim, jusqu'à Ishtabar. Alors, mais là, je vais vous lire, par contre, pas dans les éditions de Mishnah parce qu'on a déjà fait ensemble le Mechaber, presque, on n'a pas fait tout le Mishnah dans les mots, mais on va lire ici, surtout parce qu'ici, il parle plus pour les Sfaradim en plus, on va lire des klalim. Donc, il nous dit comme ça. Déjà, il commence en rapportant ce que dit le Kaf HaChaim et ce que disent tous les poskim, en citant d'ailleurs le Harizal. Et ça doit être en réalité la phrase d'introduction à toutes ces halachot des dilogim. C'est quoi? Ra'ouy lavo lebet hakneset be'ashkama kedei shelo yitztarech ledaleg. Il faut tout faire pour arriver à la synagogue à l'heure, tôt, pour ne pas avoir besoin de connaître toutes ces halachot. Pas savoir comment il faut sauter ou pas sauter. Kefi sheizhir Magid la Bet Yosef. Vous savez qui c'est le Magid et le Bet Yosef? Le Bet Yosef, c'est qui? C'est Rabbi Yosef Karo. Il y a un Sefer, que j'ai d'ailleurs chez moi à la maison, qui s'appelle Sefer Magid. Le Magid, c'est quoi? C'était un, je sais pas comment appeler ça, une apparition, on va dire, que le Bet Yosef, il avait tous les vendredis soirs, quand il se levait la nuit pour étudier, il avait comme un malach qui venait, qui étudiait avec lui. Et c'est pas juste qu'il étudiait avec lui, le rov des fois c'était des discussions qu'il avait. Et quand je vous dis des discussions, il fait très peur ce Sefer. Parce que par exemple, on parle du Bet Yosef. Imaginez le Bet Yosef, qui c'est? C'était il y a 600, 700 ans, un monument en Torah et en tzidkout quoi. Et des fois le Bet Yosef, le Magid, il l'appelait le Magid, d'accord, celui qui venait, qui lui apparaissait. Cet ange. Ouais, il l'a appelé comme ça, le Magid, et le Magid, il venait lui dire je suis très en colère contre toi parce que cette semaine, tu as perdu 2 minutes de limoud. Vous lisez des trucs, tu dis, mais où je suis moi? Où je suis? Non, vraiment. Et donc, il nous dit là-bas, le Kaf HaChaim, que le Bet Yosef, c'est lui, c'est le Bet Yosef qui a écrit toutes ces halachot. Le Magid, il lui a dit,
c'est bien de dire toutes ces halachot parce qu'il faut les connaître, mais en réalité, c'est beaucoup mieux de ne pas les connaître et de ne pas en avoir besoin. D'accord ou pas? Donc pourquoi? Et il explique, c'est des notions un peu de Kabbalah. On nous dit qu'il y a Ose Ken Mehapech Hatzinorot. Parce que celui qui fait la tfila dans un autre ordre que ce qui est écrit dans le Sidour, pourquoi ça s'appelle le Sidour? Ça vient du mot Seder. Il y a un ordre. D'accord? Il y a Olam Yetzira, il y a le Olam Asiya, Olam Abriya. D'accord ou pas? Et Atzilut. D'accord? Il y a des phases dans la tfila. Dans les Sidorim un peu où il y a des notions un peu de Kabbalah, c'est écrit. Ici commence tout le Olam Atzilut. Mais il y a un ordre dans ça. Donc si maintenant toi tu viens, tu commences, tu dis attends, je suis arrivé en retard, je fais Baruch Shamar, après je vais faire Hashem Elech, après je vais faire Ashrei, après je vais rattraper Modéani, après je vais... Tu dis, comme il a dit là-bas, Aose Ken Mehapech Hatzinorot. Et Mehapech, les Tzinorot c'est quoi? En hébreu moderne, c'est quoi un Tzinor? C'est un tuyau. Les Tzinorot, on nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a dans le ciel des Tzinorot à Shefa. Il faut s'imaginer dans la tête des gros tuyaux comme ça qui descendent du ciel, qui nous amènent à Bracha. D'accord ou pas? Mais la Bracha aussi, elle a un Seder. Vous voyez, des fois la Bracha, nous on prie pour quelque chose et en fait on a la Bracha dans autre chose. On ne sait pas. C'est Hachem qui sait comment nous donner la Bracha. Mais quand toi tu viens, tu fais toute ta tefila en désordre, tu emmêles tous les tuyaux. D'abord ça peut les boucher. D'accord ou pas? Ça peut les étouffer. D'accord? Non mais à part ça, les choses elles doivent être dans l'ordre. D'accord ou pas? Et l'ordre c'est le sidour. Bien fait. Ensuite, on avait vu comme ça. Première question, est-ce qu'il vaut mieux... J'arrive en retard. Maintenant, on parle de cette éventualité. Donc, j'arrive en retard à la synagogue. Est-ce qu'il vaut mieux prier en accéléré et en sautant et prier la Hamida avec le Tzibour, ou il vaut mieux faire une tfila dans son ordre et complète, Beyachid? Ça veut dire, je donne un exemple tout simple, j'arrive à Ishtabach. Ou bien, je fais ce qu'on va dire, et donc, le temps qu'on se retrouve à la Hamida, je vais être en même temps qu'eux. Je vais vite mes tefilines, machin, tac, 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 je fais Ashrei, Ishtabach, machin, d'accord ou pas? Mais la Hamida, je l'ai fait Betzimo, donc, vie, tefila Betzimo. Ou bien, je dis là, je m'assois doucement pendant qu'ils avancent à leur allure. Je suis arrivé en retard, c'est le prix d'être arrivé en retard. Je commence toute la pticha, tout le ketoret, Odou, etc. Ma'adif. C'est une vraie question. Alors, il nous dit ici, d'accord, pas dans le Mishnah Bora, Kule alma modu deidaleg. Tout le monde est d'accord qu'il vaut mieux sauter. Donc, il faut donner la préférence à la tfila betzibur. D'accord ou pas? Il ramène plusieurs sources, le Mahamar Mordechai, d'accord ou pas? Mais il nous dit, à une condition, ça c'est vrai, c'est à condition que dans la vie, j'essaye en général de faire les halachot d'après le Harizal et d'après le Zohar Kadosh. Mais nous, d'accord ou pas? Mais nous qui faisons tout d'après le Shulchan Aruch, d'accord? Donc dans ce cas-là, il vaut mieux sauter et faire en même temps la tfila betzibur. Et comme ça, il ramène aussi le prix Chadash, les poskim, etc. Il a fait mode. Maintenant, c'est écrit aussi, donc d'accord, qu'il faut sauter pour pouvoir prier betzibur. D'accord? Après, il y a des fois, entre les différents poskim, même de nos temps, il y a des machlokot de savoir qu'est-ce qui vaut mieux sauter ou pas. Il y a une limite aussi, ce que tu peux sauter. Tu ne peux pas arriver le matin avant la Hamida et tu fais la Hamida avec eux. D'accord? Ok. D'après le Kaf HaChaim, c'est un Rav Sofer qui a vécu il y a 150 ans à Yerushalayim, d'accord, qui a sorti donc toute une œuvre, Kaf HaChaim. Lui, il dit qu'il ne faut jamais sauter dans la tfila, même si tu vas rater la tfila Betzibur. D'accord ou pas? Et bien que le Maran, c'est-à-dire le Bet Yosef, il a donné tout le Seder à Dilogim, dans le Sha'ar HaKavanot, il ramène au nom du Harizal qu'il ne faut pas faire de mélange, enfin de désordre, on va dire plutôt, dans la tfila. D'accord? Et comme ça, Ken Noagin Anshe Maaseh Vechen Gatav, il ramène plusieurs sources qui disent ça. Mais encore une fois, nous qui sommes pas à ce niveau-là de tout faire d'après les Mekoubalim, donc nous on fait d'Ivrei Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il t'a dit, tu arrives en retard, il y a un seder de Dilogim, tu sautes pour pouvoir faire ta tefila betzibur. Mais il nous dit aussi, c'est clair aussi, que tout ce que le Shulchan Aruch il nous dit dans ce siman,
c'est que quand tu habites quelque part où il n'y a qu'une tefila de shacharit. Mais imagine, tu viens ici, par exemple, c'est à 7 heures, et tu es arrivé en retard, et tu sais que à 2 rues d'ici, tu as un minyan qui commence à 8 heures, ne commence pas à me faire des dilogim. Alors, tu dis, ok, alors, je suis arrivé à 7h40 alors qu'il commence à 7h, donc je suis en retard pour ici, mais pour 8h, je suis à l'heure. Donc je vais à l'heure, pris ailleurs. D'accord ou pas? Kamouvan, que si j'ai des impératifs, j'ai des enfants, j'ai des choses où je peux pas, donc c'est Keilou, j'ai pas d'autres minyan, d'accord ou pas? Ok. Ensuite, dans l'ordre des dilogim, parce que là on était dans les psoukés des Imra. Mais on avait dit l'autre fois que avant de faire toute la tefila, je fais d'abord les birkot hashachar. Est-ce que je peux commencer Baruch She'amar ou Ishtabach avant d'avoir fait les birkot hashachar? Non. Mais est-ce que je dois pour ça faire toutes les birkot hashachar? C'est quoi les brachot ou la bracha dans les birkot hashachar qui sont me'akev? Non, je n'ai pas dit plus importantes. Elles ont toutes leur importance, mais qui sont me'akev. Donc déjà il y a la birkot à Torah, ça c'est vadaï, parce que je peux pas dire un pasouk. Voilà, donc je peux pas dire aucun des psukim de la tefila sans birkat à Torah. D'accord, ou pas? Il y en a même qui disent que quand je veux boire un verre d'eau, d'accord, pas le matin, j'ai le droit de boire un verre d'eau avant la tefila. Il y en a même qui disent que même faire une bracha avant birkat à Torah, c'est pas bien. Ah, pourtant tu fais toutes les autres. T'en fais plein avant. Ok, parce qu'elles sont dans le seder. Mais si c'est une bracha qui est hors seder, fais d'abord birkat hashachar. On va faire un shakol avant de. Comment on fait la nuit? On savait un peu nous. Non. Enfin, c'est pas me'akev. C'est mieux, d'accord ou pas? C'est-à-dire que si le matin tu veux boire un verre d'eau, il vaut mieux commencer, fais tes birkat hashachar. D'ailleurs, c'est mumlatz, dans la mesure du possible, de les faire avec le sidour ouvert. Là, on les connaît par cœur. Mais comme toujours, quand on fait quelque chose par cœur, on le fait pas bien. Moi, ça fait quelques années, j'ai pris sur moi Bli Neder, que même la bracha de la Sheri Yatzar, je la fais jamais par cœur. Non, mais je dis pas ça pour que vous lanciez des fleurs. C'est parce que c'est la bracha, comme d'autres l'appellent, c'est Tfilat Aderer, Birkat HaSheri Yatzar. Tu sors des toilettes, tu es déjà en train de marcher, en train de voir ce qui se passe là. Mamash, c'est bien d'essayer de la faire mamash, dans le texte, mais c'est vrai pour toutes les brachot. D'accord ou pas? Le par cœur, c'est jamais bon. Moi, je me rappelle que le Rav Citruc, il suivait mot à mot sur son grand livre là. Je me rappelle, il était là, mot à mot, il suivait comme ça, et ça m'a toujours choqué de comment il la tfila, la chazara, mot à mot, il était là comme ça à regarder. C'est vrai. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les brachot qui sont me'akev, à part les birkot à Torah, d'accord, c'est la bracha de Al Netilat Yadayim, parce que c'est logique, puisque tu dois faire Netilat Yadayim et tu dois faire la bracha sur Netilat Yadayim, et la bracha de Elokai Neshama. Alors Kamouvan, ça va avec Asheri Yatzar, parce qu'en général, tu te lèves le matin, au réveil, avant même de descendre de ton lit, tu dis Modéani. Tu n'as pas besoin de faire Netilat pour ça. Modéani, il n'y a même pas le nom d'Hachem. Modéani Lefanecha, merci Hachem, tu m'as réveillé, très bien. Après, tu vas dans ta salle de bain, et donc en sortant, tu fais. Alors, soit tu t'habilles, tu finis tout, et après tu feras tout ça dans le sidour, tranquillement, comme il faut jusqu'à Birkat Torah, c'est ce qui est mieux. Mais dans l'ordre des brachot, normalement, et ça c'est écrit dans les Birkat HaShachar, dans les Simanim là-bas, il te dit qu'en fait, avant comment ça se passait? Tu dis Modani au réveil, tu vas faire Netilat Yadayim, tu dis Netilat Yadayim, tu vas aux toilettes, tu dis Asheri Yatzar, après Elokai Neshama, et après, ça normalement c'est quand t'entends le matin le coq. À l'époque c'était comme ça, c'est pas le réveil, c'était le coq. Donc tu dis Anoten la servi, c'est quoi servi? C'est un coq. Anoten la servi bina, je bénis Hachem qui donne au coq la sagesse de Lehafrin ben yom ou ben laila, pour discerner entre le jour et la nuit. Parce que sinon il ne chanterait pas. Et il chante toujours à l'heure où il faut. Il n'est jamais en retard le coq. D'accord ou pas? Donc lui il sait. Après, donc là c'est quand j'entends le coq. Après, dès que j'ouvre les yeux, normalement je devrais dire Baruch Ata Hashem Pokeach Ivrim. J'ai ouvert les yeux. Dès ensuite que je tends mes jambes, d'accord, dans le lit, je me détends, ça veut dire, tu vois, que des fois je dors les jambes pliées. Dès que je peux commencer à bouger mes jambes, matir asurim. D'accord ou pas? C'est quoi matir asurim? Tu libères les prisonniers. Matir asurim, c'est ça, d'accord ou pas? Assour, c'est quelque chose qui est attaché. Donc, quand je suis dans mon lit comme ça, endormi, je suis tenu en quelque sorte. Dès que, j'ouvre les jambes, je vais me lever, je m'étire, matir asurim. Après, quand je me mets debout, zokef kefufim. Kafouf, c'est ce qui est plié. Tu remets droit ce qui est plié. C'est-à-dire que j'étais plié dans mon lit, d'accord, pas avec la couette bien au chaud. Et là, je me mets debout, zokef kefufim. Après, je m'habille, malbish arumim. Merci Hachem de pouvoir habiller celui qui n'est pas vêtu. Et après, anoten la yaef koach.
D'accord ou pas? Je me lève, je commence ma journée. Hachem, merci de donner la force à celui qui est fatigué. Tu vas redonner des forces. Mais toutes les brachot, c'est comme ça. D'accord ou pas? Maintenant, on ne fait pas que dans cet ordre-là. On les fait les unes après les autres. Mais imagine maintenant, moi je suis arrivé en retard à la synagogue. Celle que je ne peux pas contourner, c'est Moderni, je le dis dans mon lit. Ensuite, à Netilat Yadayim, je suis obligé dès que je fais Netilat Yadayim de faire. Asher Yatzar, je suis logiquement aller aux toilettes, je fais Asher Yatzar. Et Elokai Neshama, jusqu'à Machazir Neshamot Ifgarim Etim. Mais tout ça, je peux sauter. Pourquoi les locaux, ils l'auraient déjà fait? Non, c'est bon. D'abord, il y a une yann que Asher Yatzar et Elokai Neshama, je fasse pas de Hafsaka entre les deux. Ouais. Le matin. Oui, que le matin tu fais Elokai Neshama. Non, mais que le achat. Oui, non, que le matin. D'accord. En temps normal, tu vas aux toilettes, tu dis Asher Yatzar, tu t'arrêtes là. Mais le matin où tu dois dire aussi Elokai Neshama, il y a une yann de ne pas faire d'Hafsaka entre les deux. Donc le matin, je fais les deux d'un coup. Ouais. D'accord ou pas? Donc maintenant, tu peux faire tout ça à la synagogue quand tu arrives tranquillement. Tu ouvres tes tefilines, tu ouvres ton sido, tu fais tout. À part Moderni, c'est bien de le faire au réveil. Même à Netilat Yadayim, tu peux le faire après. Moi, je le refais. Un concert. Comme de l'école, quand on était petit, on allait à l'école, on refaisait tout depuis le début. Alors. Oui, mais quand tu étais à l'école, tu le faisais pas à la maison. Bah si. Quoi, tu faisais? Ah, non, Moderni, il n'y a pas de problème. Moderni, il n'y a pas de problème. Non, Moderni, il n'y a pas de problème. Mais les brachot, il ne faut pas le dire deux fois. Tu vois, à Netilat Yadayim. Donc, ok. Donc ensuite, mais maintenant, imagine tout ça. Je ne suis pas obligé de le dire maintenant. Par contre, si je veux continuer, je suis en retard. C'est ça, n'oublie pas de l'histoire, c'est que je suis en retard. D'accord ou pas? Et l'autre, il avance, d'accord ou pas? Maintenant, je peux rien faire tant que j'ai pas fait Birkat Torah, ça commence là. D'accord ou pas? Donc, on va nous dire, tu arrives en retard, tu fais d'abord Netilat Yadayim, Asher Yatzar Elokai Neshama, tu sautes tout ça, Birkat Torah, et après je peux commencer, on va voir la suite. D'accord ou pas? Mais pas tout le monde est d'accord. D'accord? Comme ça il dit, lo yechavé da'at, halacha broura, c'est toujours comme ça. Dans la halacha, il y a des marcoquettes. D'accord ou pas? Chez les juifs, il y a des marcoquettes. Maintenant, si j'ai pas fait Elokai Neshama et les Birkat Torah avant de commencer la tfila, et que je m'en rappelle, je suis arrivé vite, je me suis dit, je vais commencer, allez, je fais vite Baruch She'amar, on a dit qu'il faut le faire. Et au milieu d'Ashrei, je me dis, ah mince, j'ai pas fait Elokai Neshama, j'ai pas fait Birkat Torah. Ma Corée. Arrête, normalement je peux pas continuer. Non, jamais. D'accord ou pas? Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit Veimlo berach. Non, pardon. Verotze levacham beemtsa psuke dezimra o beemtsa kriyat shema o birkotea. Sheadif levaracham az, que c'est mieux de le faire à ce moment-là. Alors il faut te dire, bon après on verra ça dans un autre siman. Mais dans l'idée, oui, si tu te rappelles dans Ashrei que tu n'as pas fait Birkat Torah, tu peux t'arrêter au milieu et faire la bracha. D'accord? Oui, parce que c'est Meakev. Ok. Du coup, on reprendrait. Alors, non. Je m'arrête en milieu d'Ashrei, je fais mon chot et je reprends, je me suis arrêté. Exactement. Exactement. D'accord ou pas? Maintenant, il nous dit comme ça, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, que quand on a dit qu'il faut tout faire pour les Itpalel Imat Tzibur, il nous dit là-bas, Hua Din, c'est le même din, si tu veux, Sheyachol lechaven lesayem et kriyat shema ou birkotea ad Gaal Israël. Je peux, moi, viser dans mon timing de finir jusqu'à Gaal Israël, donc toute la kriyat shema, etc., jusqu'à juste avant la Mida, Lizman she'ashliach tzibur matril hachazara. Le temps que le shliach tzibur commence la chazara. Pourquoi? Ve'yatril hashmona esrei beyachad im hashliach tzibur. Et donc moi je commence ma Amida en même temps que le shliach tzibur qui lui fait déjà la chazara. D'accord? Ubekach yosif od zmirot. Et du coup peut-être qu'en faisant ça je peux rajouter d'autres mizmorim. Parce que si je veux commencer l'Amida en même temps que tout le monde, je vais devoir vraiment sauter un max. Mais si je sais que dans cette synagogue ils font la Amida et dure 10 minutes. Donc ça me donne 10 minutes de plus pour faire des psuké des zimra. Ah mais je ne l'ai pas fait en même temps que tout le monde à voix basse. C'est pas grave. Au moins tu as fait plus de zmirot, de psuké des zimra. Ouais, mais dans ce cas-là, on est d'accord qu'on ne peut pas répondre à tous les amen, etc. Nachon. Donc, C'est pas grave. Mais de toute façon t'as pas de amen. De quoi? Tu parles de la Amida? Ouais. Tu réponds pas au amen. La seule Non, chose mais- que tu peux faire en même temps que tout le monde, c'est la kedusha. Voilà, ça va là. Le seul chose que je peux faire. Mais tu dis pas la kadosh ou mechalete, tu dis pas amen. Voilà, on perd énormément quand même dans cette histoire. On peut pas tout avoir dans la vie. D'accord. D'accord. Exactement. J'essaie de trouver les bons points partout. Ok. Alors maintenant, il ramène plusieurs dinim en ce qui concerne les dilogim, d'accord? Il ramène comme ça que Amirat Tehila le David vechol Aleluyot, comme il les appelle, Ad kol anshama tehalelka, hem kodmim la Amirat Hodu. Ça veut dire c'est plus important de dire depuis Ashrei jusqu'à Vaivarech David que de dire Hodu.
Donc ça veut dire que toi, tu arrives en retard. Tu as dit, allez, tu sais quoi, je vais commencer. Dans le patar, c'est écrit, ceux qui disent Odou Lachem, qui dit non. Baruch She'amar. Après, non, même Baruch She'amar, on a dit d'accord. Et après, Ashrei, d'accord ou pas? C'est plus important que Odou. Velachen, im yeshlo sheut me'at yoter me'amirat ila David ou mizmor alelu et Hashem ila Shamayim ou mizmor alelu el bekocho. Donc imagine maintenant, on a dit quoi? Que si maintenant tu es très pressé, donc tu dois dire Tehila le David. Après on avait dit, il fallait passer à celui-là, le troisième, et après celui-là. Mais imagine maintenant, tu vois que pour faire ça, tu pourrais dire aussi Odou. Alors est-ce que tu dois choisir, soit je dis Odou, soit je dis tous les Alléluia. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Tous les Alléluia. D'accord ou pas? Ok. C'est beau quand même qu'Hachim il a pensé à tous les juifs, tous les styles de. Ah, c'est magnifique. D'accord ou pas? Parce qu'il y en a beaucoup des styles. Hein? On a beaucoup de styles, c'est vrai. Pas seulement. Voilà, et il dit, et quand c'est écrit dans le Rama que si tu as du temps, on avait vu nous, il vaut mieux dire Odou Lachem Kirubishmo. Rappelez-vous, il a dit ça le Rama pour les Ashkenazim qui font Odou après Baruch She'amar. Vous vous rappelez, je vous ai dit ça. Ok? Très bien. Et donc il dit, pour les Sfaradim, en fait, tout ce qui vient entre Baruch She'amar et Ishtabach, ça passe avant Odou. En deux mots, c'est ça. Tout ce qui vient après Baruch She'amar et avant Ishtabach, Baruch She'amar, c'est là. Donc tout ce qui vient à partir de là jusqu'à Ishtabach, C'est en priorité. c'est en priorité avant ce qu'il y avait avant Baruch She'amar, ça veut dire avant Odou. D'accord ou pas? Et Kol Shekel avant même les Korbanot et tout. On va faire Baruch She'amar sans avoir fait Hachem Melech. Si, Ouais. on peut. Ouais, toujours. Mais comme Hachem Melech c'est vraiment très court, alors en général on fait Hachem Melech et on enchaîne Baruch She'amar. Et après tu fais l'Alléluia. Tu fais le maximum d'Alléluia que tu as le temps pour avoir le temps de pouvoir soit attraper Baruch Hu en même temps que tout le monde, c'est idéal, soit en tout cas arriver à la Mida en même temps que tout le monde. Ok. Oula, mais il y aurait chose à travailler. Est-ce qu'on a le droit de commencer la prière sur la route? Alors, il faut savoir qu'il y a des, Mechila, il y a des avis qui te disent que cette braïta là, de Rabbi Ishmael Omer, Bishlosh et Sremidot, il y en a qui disent, d'après le Rav Pealim, etc., et comme ça ils pensent le Or Letzion, Rav Ben Sion Abba Shaul, c'est plus important Rabbi Ishmael Omer que les Alléluia. Mais on n'a pas l'habitude de faire comme ça, d'accord ou pas? Ok. Maintenant, si je dois choisir entre les Alléluia et Vaïvarech David. Ah, donc, c'est-à-dire que si maintenant je dois choisir entre l'Alléluia et Odou, qui était avant Baruch She'amar, on a déjà dit c'est l'Alléluia avant. Ouais. Si je dois choisir entre l'Alléluia et tout ce qu'il y a même avant Odou, tous les Ketoret, etc., Alléluia. Alléluia. Alors si je dois choisir entre Alléluia et Vaïvarech David, Alléluia. J'aurais dit il nous dit Vaïvarech David, ça passe avant l'Alléluia. À part le premier, c'est-à-dire Ashrei, et le dernier, pas celui, pas le troisième. Alléluia el Bekocho. Donc ça veut dire en fait, si je vois que j'ai le temps de dire Ashrei, le dernier Alléluia, et d'enchaîner Vaïvarech David et d'être avec tout le monde, c'est l'idéal. Même si j'ai sauté pour autant des Alléluia qu'en temps normal j'aurais préféré dire. Ok. Il faut les noter, tout ça. Si tu mets un post-it dans le On patar. a notre ami et on va faire un petit tableau après avec un tableau Excel. On va faire ça. On va faire un petit tableau. On imprime. Moi je pense le mieux c'est C'est d'arriver à d'arriver à l'heure. l'heure. Je vais pas dire dessus, mais, Ok. À quelle heure je t'avare 11h. Alors il nous dit comme ça. Je rigole. Ah mais Rav, Je non, fais mais pitié, est-ce là. qu'on a le droit moi je pense que oui, mais est-ce qu'on a le droit de faire la prière sur la route? C'est-à-dire, Ça permet je sais que je sors et que je sais que quand je fais la prière, je vais réussir à rattraper un petit peu. Je crois que ouais, tout ce qui est avant, c'est ça. Tout ce qui est avant. Oui. C'est-à-dire, Avant de mettre tes justement, est-ce qu'on peut faire ça? Non. Non, mais tu peux faire. D'abord, qu'est-ce que tu connais par cœur? Non, c'est vrai. Non, pour de vrai. Yanni, Hachem Meler. Même sur mon téléphone, moi je marche et je lis quoi en même temps. Oui, Tu peux lire jusqu'à Odou. Jusqu'à il y a 2 Ouais. secondes de la Sina. Pas après. Pas Hachem Meler. Jusqu'à Baruch She'amar, tu peux lire. Ah, ok, c'est bon, ça va. Moi, je l'aurais dit même jusqu'à Hashem Eler. Ok. Ok? Alors, il faut savoir que là, il y a deux grandes chitotes, comme je vous ai dit. Il y a le Rav Pealim, et ça, je parle pour les Sfaradim. Hein. Il y a le Rav Pealim et le Kaf HaChaim. De savoir, est-ce que, en fait,
comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que concrètement, il vaut mieux sauter, comme nous dit Shulchan Aruch, et prier Betsibour, ou si tu es en retard, évidemment que tu n'as pas d'autre minyan, il vaut mieux faire tout à la Seder, même si tu as raté le Tzibour. D'après le Rav Pe'alim, il te dit, le Shulchan Aruch, s'il t'a dit, c'est que c'est comme ça qu'il faut faire. Tu sautes pour pouvoir essayer de gagner la Tfila Betsibour. D'après le Kaf HaChaim, et comme ça il dit aussi le Or Letzion, on ne saute pas. Il dit comme ça, le Rav Ovadia Yosef, d'accord ou pas, il ramène comme ça, et même son fils, et ses enfants dans l'Yalkut Yosef et dans la Chabroa, il dit Yesh linho kemo shepasak maran ha-Shulchan Aruch bechol pratav. Toujours ça c'est la date Rav Ovadia, c'est qu'on est en Eretz Israël, le Mara Deatra, le maître des lieux, c'est Rabbi Yosef Karo, Maran, comme on l'appelait, d'accord. Donc tu fais comme il t'a dit Shulchan Aruch, tout ce qu'on a dit les Dilogim. Ou ksheyesh lo zman nosaf, Yosif Sh'ar Alleluyot. Et dans la mesure du possible, si tu as un petit peu plus de temps, tu as encore 30 secondes, rajoute un Alleluka. V'im yachol od leosif, Yosif va yivarech David, ad leshem tifartecha. V'im yesh lo zman nosaf, yomar psuke shirat hayam. D'accord ou pas? Donc dans l'ordre, vous avez vu ce qu'il dit. Donc, toi, tu dois faire comme il dit Shulchan Aruch. Ça veut dire, tu fais Baruch Shamar, Beikaron, Shka Ishtabar, tu sautes. Enfin, d'accord, Baruch Shamar, Ishtabar, et tu essayes d'enchaîner ou avec eux le Yotzer, c'est-à-dire Yotzer Or, là, ou bien en tout cas essayer d'arriver à la Hamid avec eux. Maintenant, Nagui, tu as plus de temps. Alors, tu es dans l'ordre, qu'est-ce que tu dois rajouter? D'abord, rajoute des Alléluka, le maximum que tu peux en rajouter. Si tu peux en plus, rajoute aussi Vaïvarech David. Si tu peux plus, rajoute la Shira. Et si tu peux plus, d'accord ou pas, tout dire de Baruch Shamar jusqu'à Ishtabar, d'accord ou pas, et que après avoir dit tout ça, tu as encore du temps, puisque là, tu as tout dit en fait, d'accord. Alors là, il te dit, tu fais comme le Rav Pe'alim, et le Rav Pe'alim, je ne vous l'ai pas lu, mais lui, il te dit que dans quel ordre il faut donner la priorité à tout ce qui précède au doux. Ça vous intéresse ou pas? Non, parce que ça aussi, alors, ok, alors, je vais vous le dire. Il nous dit comme ça. Il nous dit, il dit en priorité, il faut dire les fichach anachnu chayavim leodot. Attends, je le mets à l'endroit là parce que voilà, ça. Juste qui précède le schéma. Vous avez vu qu'il y a une première lecture schéma. Donc il nous dit comme ça. Yomar Trila Lefichach Anachnu Chavim jusqu'à Shema Israël et Baruch Shem. Ensuite, Yehi Ratzon Milfanecha Shetimchol Vetislach. C'est bon. Non, c'est après, pardon. C'est ça. D'accord ou pas? Donc en fait, tu dis d'abord ça, tu t'arrêtes là, tu sautes ça, tu fais ici. D'accord? Yehi Ratzon Milfanecha. Ensuite, Parashat Atamid, c'est ça. D'accord? Ensuite, le Ketoret, c'est ce qui suit. Ensuite, la Braïta des Korbanot, c'est celle-là. Tout ça, Ezoum et Koman, d'accord ou pas? Toute la Braïta des Korbanot. Ensuite, Mechila, je le retrouve. Jusqu'à Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, d'accord ou pas? À la fin, il y a Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Ok. Et après, tu dis, Yiratzon, Mifanecha, après, si tu es encore bon dans le timing, là, tu rajoutes. C'était juste après. Là, tout ce qui est là. D'accord ou pas? Et après, tu dis Odou Lachem jusqu'à. Bon, mais qui sont. D'accord? Donc, ça, c'est l'ordre de ce qu'on devrait dire avant Odou. Rav, comment c'est possible qu'un Rav s'appelle Rabbi Ishmael? Ça m'a toujours un peu fait bizarre quand on fait, je crois, la prière pour la lune. On dit, je crois. Tana de Rabbi Ishmael. Voilà. Et non, ça, celui-là, Rabbi Ishmael. Ça me fait bizarre. Rabbi Ishmael, c'était Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Lui, c'est un des 10 martyrs, un des Asara Rougé Malchut. Là-bas, c'est raconté de façon. Je vous avais dit un jour la Gemara, ce qu'elle dit dans Masechet Brachot. Tania Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, son père il s'appelait Elisha, Cohen Gadol aussi. Pa'amachat nechnasti, il raconte qu'un jour de Kippour il est rentré, l'ifnaï velifnim, dans le Kodesh à Kodashim, il était Cohen Gadol lui. Lui ou son père? Lui. Non, lui il raconte Pa'amachat nechnasti, l'ifnaï velifnim. Et là il dit qu'il a vu un malach, donc, dont il dit le nom, on n'a même pas le droit de dire son nom. D'accord? Et il m'a demandé ce malach. Barecheni, le malach Kilou, c'est au nom d'Hachem, il m'a demandé Barecheni, genre bénis-moi, et il répond Rabbi Ishmael, j'ai béni Hachem, que tu es la force, comme ça il a béni
Rabbi Ishmael, il a béni Akadosh Baruch Hu d'avoir la force de se retenir de punir les hommes pour leurs fautes. שיכבשו רחמך את כעסיך ויגולו רחמך למלותיך ותתנהג עמנו במידת החסד ובמידת הרחמים. Que tu aies la force, toi Hachem, d'être avec nous patient et d'avoir le chesed et rachamim. Ok, après qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Par contre, on avait dit qu'à partir de la Kriyat Shema, enfin de Yotzer, on ne peut plus rien sauter. D'accord? On a dit comme ça. N'oubliez pas, il y avait une autre halakha qui est liée forcément. C'est pour ça que, en fait, comme on avait dit, si j'arrive à Mincha, tu arrives en retard à Mincha, ils sont déjà au Kaddish, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu arrives, tac, tu rentres, ils vont commencer la Hamida. Alors toi, tu n'as pas fait la Mnatsar, tu n'as pas fait Ashrei, qu'est-ce que tu fais? Tu commences la Hamida. D'accord ou pas? Avec eux. Ashrei, après, à la fin de la tefila, quand tout le monde s'en va, toi, tu te poses et tu fais la Mnatsar, etc. Pourquoi on ne fait pas la même chose le matin? J'arrive sur la Hamida, je fais la Hamida. Voilà. Donc là, d'accord, je pourrais, la même chose, je fais la Hamida. La même chose, Arvit. Tu arrives dans un minyan d'Arvit, il commence la Hamida. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences la Hamida. Et après la Hamida, Ve'orachum, tu fais toutes tes tefillah jusqu'à Ashkivenu. Mais pourquoi tu ne ferais pas la même chose le matin? Parce que le matin, il y a un din qui s'appelle Somer Geoula Litfila. Il faut absolument juxtaposer Baruch Ata Hashem Gaal Israël à Hashem Sefatay. Ça va jusqu'à où? C'est que la Gemara elle pose une question. Elle dit, je comprends pas un truc. Quand tu fais Somer Geoula Litfila, je fais Gaal Israël et je commence la Hamida. Je commence pas directement la Hamida puisque je dis Hashem Sefatay. Hashem Sefatay, c'est pas la Hamida, c'est un pasouk de Teilim. C'est quoi Hashem Sefatay? C'est une tefila que David Amener faisait, que Hashem lui ouvre ses lèvres, sa bouche, d'accord, pour lui permettre de dire ses louanges. Donc nous aussi, avant de faire la Hamida, on prie à Kadosh Baruch Hu que Hashem il nous donne les forces de pouvoir prier comme il faut. Mais la tefila, elle commence à Baruch, elle commence pas à Hashem Sefatay. Donc la Gemara dit, comment tu peux rajouter ce pasouk, donc du coup tu n'es pas Somer Geoula Litfila? Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? La Gemara dit, non, en fait ça, ce pasouk qui s'appelle Tfila Arichta. Ça veut dire, dès l'instant où les Chachamim l'ont instauré dans la prière, c'est une prolongation de la Tfila. En fait, la Tfila, elle commence à Hashem Sefatay, elle commence pas à Baruch Ata. Donc, tu es Somer Geoula Litfila. La Gemara, elle te dit, mais attends, comment tu veux être Somer Geoula Litfila le soir? Ashkivenu. Arrête, tu dis Baruch Ata Hashem Gaal Israël. Après, tu rajoutes Ashkivenu. Et après, tu fais le Kaddish et la Mida. Mais donc, Ashkivenu, c'est une longue interruption. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Elle te dit, Ashkivenu, c'est Geoula Arichta. C'est une prolongation de la Geoula. Parce que qu'est-ce que tu dis dans la Geoula? Dans Ashkivenu. Tu dis Ashkivenu, c'est quoi la bracha de la fin? Baruch Ata Hashem, Shomer Amo Israël La'ad. Ça veut dire, la Gemara, elle veut te dire, à quoi ça sert qu'Hachem te délivre d'Égypte s'il ne te protège pas après? Ça sert à quoi Gaal Israël s'il n'y a pas Shomer Amo Israël La'ad? Donc c'est pour ça que Shomer Amo Israël La'ad, c'est la fin de la Géoula. Donc la Géoula, donc même le soir, tu es Somer Géoula Litfila. Ok, il y a un Kaddish, c'est pour une autre Siba. D'accord ou pas? Ok. Alors après, qu'est-ce qu'on avait dit? Maintenant, je pose une question. Imagine maintenant, je suis arrivé en retard à la prière. Tout de suite, je me suis rappelé ce qu'on a étudié. J'ai attaqué directement Baruch She'amar, Hashem Eler, si j'ai eu le temps, Alléluia, machin. Et je finis la tefila et je me dis, aïe, j'ai oublié un truc important. J'ai pas fait les birkot à Shachar. J'ai pas fait, j'ai fait Modéani, mais j'ai pas fait tout ça. Alors, est-ce qu'on peut tout refaire après la tefila? Dans les birkot à Shachar. C'est-à-dire Non, pas refaire. Est-ce qu'on peut tout faire, rattraper, je veux dire. J'ai pas fait. Tout ça, je l'ai sauté, Bekitso. J'ai fait ma tefila, Alenu le Shabéach. Je monte dans la voiture, je dis, je crois que j'ai oublié un petit truc. Et j'ai oublié depuis Anetilat Yadaim jusqu'à là. Qu'est-ce que je peux refaire ou pas refaire? Alors déjà, j'ai envie de commencer comme ça. Qu'est-ce que je dois refaire? Tout, j'ai envie de dire. Il faut tout refaire. Mais il y a une bracha que je peux pas refaire. À partir de quand? De Modène?
Ça veut dire une Depuis le début. Non, Modéani, tu peux le dire quand tu veux, ça c'est pas une bracha. Merci Hachem, tu m'as réveillé. Ça, même si tu l'as pas dit, c'est pas. Elokai Neshama. Non, c'est vrai, c'est pas. Elokai Neshama. Voilà. Elokai Neshama, on peut pas le dire après la tefila. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on dit dans Elokai Neshama? Modéani aussi. On parle. Non, Modéani, c'est pas une Non, bracha. dans Elokai Neshama, il y a Modéani. Oui, d'accord, mais c'est Lokashur. C'est que dans Elokai Neshama, tu dis quoi? Tu dis en fait que la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure, c'est toi qui l'as créée, etc. Et c'est toi qui vas me la rendre un jour. Et on parle là-bas, Amachazir Neshamot Lifgarim Metim. C'est-à-dire, c'est une bracha qu'on fait à Hachem sur la Triat Ametim à venir. On dit comme maintenant dans la Mida, tu as dit Baruchat Hachem et Chaya Ametim. Donc cette bracha, tu n'as pas besoin de la refaire. Pas que tu n'as pas besoin, tu ne peux pas la refaire. Tu ne peux pas la refaire parce que tu ne peux pas répéter. D'accord ou pas? Et la même chose, si j'ai dormi maintenant, je suis rentré la tefila, j'avais fait une nuit blanche, je rentre à la maison, j'ai fait déjà la prière, je vais dormir, je me lève, il est 11h. Et là, je me rappelle, j'ai pas fait ce matin les birkot à Shachar. Je peux tout faire, mais pas Elokai Neshama, parce que j'ai déjà prié. Et donc j'ai déjà dit Mechaya Metim. D'accord ou pas? Une personne Voilà. aveugle doit dire poker ivri. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit qu'en fait, les brachot qu'on fait, c'est pas des brachot personnels. C'est des brachot à la olam. Donc merci Hachem, poker chivrim. Tu donnes aux gens la vue. Ok, moi, lui il a pas, mais il fait une bracha pour Akadosh Baruch. Voilà, on a fini ce siman. La semaine prochaine, Bezrat Hachem. Alors, celui qui vient après, c'est Nun Gimel. C'est des halachot qui sont un peu longues, mais je sais pas si elles sont d'actualité. C'est toutes les halachot, des critères pour pouvoir choisir un shaliach tzibur. C'était compliqué. Hein. J'en ai parlé. On en a vu pour Rosh Hashanah et Kippour. D'accord, mais là, toute l'année. Vous voulez ça? Je suis pas d'embrouille après. Je vais pas dire il a dit au cours que. Après, par contre, on rentre dans les halachot, tous les halachot qui sont kashour à Ishtabar. En fait, il y a. Comme en général, on a fini. On peut continuer, On va faire dans l'ordre. Mais c'est un petit peu long, mais c'est pas grave.